Dans l'un de vos directs, vous avez affirmé, Jésus n'est pas le premier à avoir bâti une église. Alors, homme de Dieu, quelles sont les églises qui ont été bâties avant Jésus et qui sont ces bâtisseurs? Je dis que Jésus n'est pas le premier à bâtir une église. D'où vient donc le problème? Regardons ensemble Matthieu chapitre 16, versets 17 à 18. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. D'accord, donc on voit bien que Jésus dit, je bâtirai mon église. Oui. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il faudra déjà se rappeler du contexte dans lequel Jésus parle, de la période dans laquelle Jésus parle. Le contexte ici, c'est que les gens disent beaucoup de choses sur Jésus. Mais ils demandent, vous, que dites-vous? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le mot ici, c'est un adjectif possessif. Donc, je bâtirai une église à moi. Pourquoi Jésus dit mon église? Parce que église n'est pas un mot que Jésus a créé. Beaucoup de gens font la confusion entre les mots et l'attribution des mots. Les mots existent et sont attribués au domaine religieux. Par exemple, quand on dit la foi, ce n'est pas un mot chrétien. Le salut n'est pas un mot chrétien. La délivrance n'est pas un mot chrétien. Donnez-moi d'autres mots. L'offrande, L'offrande n'est pas un mot chrétien. La prière n'est pas un mot chrétien. le paradis, Le paradis n'est pas un mot chrétien. La repentance n'est pas un mot même chrétien. le jeûne, tout ça. Le jeûne n'est pas un mot chrétien. Ouais. L'adoration, la L'adoration louange. n'est pas un mot chrétien. Donc, les mots existent. Maintenant, Jésus naît à une époque où le peuple d'Israël est sous domination gréco-romaine. Donc, quand il est né, en ce temps-là, il y a des langues majeures qui sont parlées, des langues mineures. Il y a la langue hébreu, il y a la langue latin et il y a le grec. Maintenant, quand on va voir, la langue hébreu était la langue utilisée pour la liturgie dans le temple. La langue grecque était la langue commune. La langue latine était la langue administrative. Donc, il y avait toutes ces langues-là qui étaient parlées. On va voir que quand Jésus-Christ doit mourir, ils vont écrire sur son écriteau en 3 langues. Vérifions. On va prendre dans Jean 19, 20. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Continue. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Donc Juifs. » l'écriteau était en grec, En hébreu en hébreu et en latin. et en latin. Il y avait ces 3 langues-là qui étaient les langues les plus populaires. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis l'écriteau en 3 langues? Parce que certaines personnes de ce temps ne parlaient que l'hébreu. Et ils voulaient que ces gens sachent ce qui est écrit. Certaines de ces personnes ne parlaient que le latin, certaines personnes ne parlaient que le grec. Mais il y en a qui parlaient l'hébreu et le grec. Par exemple, l'apôtre Paul parlait grec, il parlait hébreu. Il dit, je suis romain, citoyen romain. Ouais. Donc il parlait plusieurs langues. Jésus même parlait plusieurs langues. Parce que Jésus, de sa fuite en Égypte, quand il était petit, il a fait 12 ans en Égypte. Donc Jésus parlait la langue des Égyptiens. Ah, ok. Jésus a grandi dans une société gréco-romaine, il parlait le grec. Jésus officiait dans le temple, il parlait l'araméen et l'hébreu. Donc Jésus parlait plusieurs langues. Donc quand Jésus dit « je bâtirai mon église », il n'utilise pas un mot hébreu, il n'utilise pas un mot araméen, il utilise un mot grec. Donc qu'est-ce qu'il utilise comme mot? Il utilise le mot « ecclésia ». Or, ecclésia, c'est un mot qui signifie ceci. Je vous donne le sens courant. C'est le grec ancien. Ecclésia désigne une assemblée publique officiellement convoquée des citoyens. C'est-à-dire qu'on dit, voici une ecclésia, c'est des personnes qui sont convoquées. Si par exemple, je dis à des gens, venez pour qu'on se voie en vue de réfléchir sur le pays. Je viens d'envoyer une ecclésia. Je viens de convoquer une ecclésia. Ok. L'Assemblée nationale est une ecclésia. Ok. Ok. Des gens convoqués pour. Et il s'agit d'un thème politique et civique, non religieux. Ok. C'est un thème politique, c'est un thème civique. Maintenant, ce thème civique, non religieux, ce thème politique, va être utilisé par Jésus pour dire « je bâtirai mon église, mon ecclésia », c'est-à-dire ce que je vais convoquer. Et ecclésia ou église, c'est un mot composé, c'est-à-dire appeler
et puis hors d'eux. Mhm. Donc, c'est ceux qui sont appelés hors d'eux, ceux qui sont retirés pour une cause. Ok. Donc, il y avait plusieurs personnes qui avaient constitué leur ecclésia. Mhm. Ça veut dire que si, quand on parle des disciples de Jean, c'est l'ecclésia de Jean. Les Sadducéens étaient une ecclésia. Ok. Les pharisiens étaient une ecclésia. Ok. C'est-à-dire des gens qui se retiraient qui étaient convoqués ensemble pour une même cause. Mhm. Voilà pourquoi Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, l'ecclésia doit avoir un but. Le but doit être commun. On se réunit pour une même cause, Ok. pour qu'on soit une ecclésia. Donc là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Son ecclésia. Donc il y avait plusieurs ecclésias, il bâtira son ecclésia. Donc toute personne qui s'assemble sans que ce ne soit Christ ou l'enseignement qu'il a donné qui soit la cause, ne sont pas une ecclésia de Christ, Ok. bien que le nom soit écrit église. C'est-à-dire, on arrive, ma chaussure à ceci, je suis l'homme de Dieu qui a plus d'argent, on dit des choses que Christ n'a pas enseignées, on dit des choses dont déforme. Ce n'est plus une ecclésia. L'ecclésia est centrée sur la cause de l'ecclésia. C'est-à-dire, on nous a convoqués pour quelque chose, c'est pour ça qu'on est venu. Convoqué hors, appelé hors, ecclésia. Et en ce qui concerne les bâtiments qu'on voit aujourd'hui qui sont appelés églises, est-ce que ce serait le terme juste employé? De base, ecclésia est un mot civique et politique. Et politique. Ouais. Il est donc pris de son sens civique et politique et adapté à la religion. Maintenant, quand il est adapté à la religion, il ne change pas de sens. Mais on le prend maintenant dans un sens figuré et on l'utilise de manière abusive. C'est-à-dire, on va appeler un bâtiment ecclésia. Mais aucun bâtiment ne peut être ecclésia. Pourquoi? Parce que le bâtiment ne peut pas être convoqué. Le bâtiment n'est pas un sujet logique. Le bâtiment n'est pas un sujet conscient. Le bâtiment ne peut pas réfléchir. Donc, on ne peut pas convoquer le bâtiment. Mais on peut convoquer des êtres qui réfléchissent. Donc, comme les êtres qui réfléchissent se réunissent dans le lieu, on appelle le lieu ecclésia, c'est-à-dire le lieu de rassemblement. C'est pas abus. Sinon, le bâtiment ne peut pas être ecclésia. Voilà pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre disait, il est écrit Actes chapitre 2, qui se réunissaient, ils rompaient le pain dans les maisons. Et Paul dit dans Romains chapitre 16, je salue l'église qui est dans ta maison. Pourquoi il dit l'église qui est dans ta maison? Parce que la maison ne peut pas être église. L'église qui est dans. Je vous montre le test. On va vérifier. C'est un thème important. Actes chapitre 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Continue. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Tu vois, on dit assidu au temple. On ne dit pas à l'église. Assidu au temple, continue. Dans les maisons. Ils ne rompaient pas le pain dans l'église, dans les maisons. La maison reste la maison même quand l'assemblée est là. Ça ne devient pas église. Maintenant, Romains chapitre 16, verset 5. Qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Il dit saluez l'église qui est dans leur maison. La maison n'est pas l'église. L'église est dans la maison. Pourquoi on dit l'église dans la maison? Parce que ceux qui ont été appelés par rapport à l'évangile de Christ sont dans la maison. C'est eux l'église. L'église, c'est des personnes qui sont convoquées. Parce qu'ecclésia, c'est des gens appelés pour une cause. Donc, ceux qui sont appelés pour la cause de Christ se réunissent dans un lieu. Ils sont l'église. Le lieu n'est pas l'église. Donc, on ne dit pas je vais à l'église. On dit je vais au rassemblement. On va au rassemblement. Je vais à la sainte convocation. Je ne vais pas à l'église. Je suis l'église. L'église, c'est moi. Le bâtiment reste le bâtiment. Donc, on dit saluer l'église qui est dans leur maison. On ne peut pas saluer un bâtiment. Certaines religions saluent une statue. Ils saluent des morts. Non. Nous, on ne salue aucun bâtiment, aucune statue. On salue des êtres vivants. Ils disent saluer l'église. Donc, c'est des gens qui peuvent répondre. Le salut, c'était shalom. La maison ne te dira jamais shalom. Maintenant, quand tu regardes Romains 16, 10, il dit saluez Apelles qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Donc, saluez ceux de la maison, c'est-à-dire l'église qui est dans la maison d'Aristobule.
Tu vois? Donc, l'église est dans la maison, mais la maison n'est pas l'église. Et cela est confirmé dans Actes chapitre 17, verset 24. Qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Et il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. L'église bâtiment ne peut pas être la maison de Dieu. Il n'y a aucune maison de Dieu bâtie par un homme. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, il dit: quelle maison me bâtirez-vous? Ou quel sera le lieu de mon repos? Voici, les cieux des cieux ne peuvent me contenir. Donc, les maisons qu'on bâtit, c'est pas à but. Ça ne peut jamais être la maison de Dieu. Dieu n'habite jamais dans des temples faits de mains d'hommes. C'est cette mauvaise explication que les gens ont eu à faire, faisant croire que Dieu habite dans les temples faits de mains d'hommes appelés église, qui fait que des gens qui passent devant font même des signes de croix. Ah ouais. Même qu'il n'y a pas de rassemblement, il s'arrête, il bénit le Dieu qui est de la maison. Non. Beaucoup s'appuient sur l'Ancien Testament, ne sachant pas que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir et que nous avons maintenant la claire vision. Dans l'Ancien Testament, on dit la gloire de l'Éternel remplissait le temple. En fait, quand on parle de la gloire de l'Éternel qui remplit le temple, c'est différent de Dieu habite dans le temple. Dieu n'habitait pas dans le temple. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Dieu peut se manifester quelque part, ça ne veut pas dire qu'il habite là. L'ange qui remuait l'eau n'habitait pas dans l'eau. Ok. Mais il descendait dans l'eau, le premier malade qui rentrait guérissait. Mais l'ange ne résidait pas dans l'eau. Alors, homme de Dieu, permettez-moi juste de rebondir sur ça. Alors, ces espaces-là sont consacrés. On voit des... On s'en fout que ce soit consacré. C'est consacré selon quel modèle? Ils vont te faire des consécrations selon le modèle de l'Ancien Testament. Mais les mêmes vont vous dire qu'on n'est pas sous la loi. Or, si nous nous référons à la base de notre ecclésia, c'est-à-dire de notre réunion, c'est Christ. La base de l'ecclésia, c'est Christ. Jésus dit: je bâtirai mon ecclésia. Ça veut dire que même Moïse avait une ecclésia. Tous ceux qui suivent la loi de Moïse sont l'ecclésia de Moïse. C'est lui qui est la tête de cette ecclésia parce que Dieu l'a choisi pour établir cette ecclésia. Toute ecclésia a des lois, des principes. Moïse a envoyé la loi, Jésus a envoyé la grâce. Donc l'ecclésia de Moïse existe. Les gens pensent que quand on dit église, c'est forcément... Non, Jésus n'est pas le premier à créer une église. Moïse avait son ecclésia. Maintenant, l'ecclésia de Moïse existe. L'ecclésia de Jésus existe. Ok. Maintenant, si tu dis que tu consacres la maison sous le modèle de Moïse, tu es une ecclésia de Moïse. Et donc, tu es tenu de pratiquer toute la loi. Maintenant, Christ, qui est lui le but de notre ecclésia, de notre rassemblement, de ceux qui se rassemblent vraiment pour la grâce, s'est mis devant l'ecclésia devant le temple de Moïse. Le temple qui était à Jérusalem, où se faisaient toutes les cérémonies, Jésus s'est mis en face, il a dit: détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. On dit qu'il parlait de son corps. Oui. Donc Jésus est venu dire: voici le temple de Moïse, de l'ecclésia de Moïse, où les gens se réunissent, il sera détruit. Voici le temple maintenant que Dieu va considérer. Il parlait de son corps. De telle sorte qu'il nous donne l'enseignement selon un enseignement selon lequel votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc pour nous, notre ecclésia, c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Le bâtiment n'est pas le temple. Le bâtiment n'est pas l'ecclésia. Le bâtiment est juste un lieu de rassemblement pour nécessité de cause. Mais le bâtiment n'est rien d'autre qu'un lieu de rassemblement. Si je n'ai pas de bâtiment, que je me mets avec 2 ou 3 personnes dans la rue, Christ est présent, l'ecclésia est présente. Wow. Voilà. Ce que vous êtes en train de dire, c'est, excusez-moi, je vais aggraver un peu. Ça veut dire que des gens peuvent être dans un maquis, ils sortent du maquis, et nous, on peut se retrouver là-bas pour ça, c'est pas... Est-ce que Dieu peut venir? Il ne faut pas même faire maquis. Il faut dire, on est dans un pays où on ne permet pas de rassemblement. On se rend compte que le seul endroit où on peut se rassembler pour être édifié, c'est au cimetière. Ok. On va au cimetière. Ok. Le jour où là où on se rassemble au cimetière, là, il y a des morts qui peuvent ressusciter. Amen. Parce que l'ecclésia est là. L'ecclésia, ce n'est pas le concept du bâtiment. Voilà pourquoi je dis aux hommes de Dieu, c'est une grande erreur de bâtir des temples marbrés. C'est plutôt de bâtir des personnes qu'on nous demande. Au lieu de bâtir les hommes, les gens bâtissent des temples. Et ils mettent des millions et des millions et des millions. Si les gens dans le temple sont déjà bien, gloire à Dieu. Si les gens dans le temple ont besoin d'aide et que pendant que tu bâtis un temple à des millions et des millions, tu en même temps aides les gens, c'est déjà bon.
Mais si tu ne te focalises que sur la beauté d'un temple qui sera détruit un jour, qui n'a pas de valeur, au lieu de bâtir le temple qui est le corps de quelqu'un, il y a un problème. Voilà. Donc Jésus n'est pas le premier à bâtir une ecclésia.